On est foutu. On est mort. On est KO. Mais voilà, je le savais. Au nom de Dieu, je le savais, Didier Deschamps, t'es un criminel. Voilà, Didier Deschamps, des fois, je te déteste. Dites-vous Kylian Mbappé, il a demandé changement. Il a même pas posé ses fesses sur le banc, les gars. Il est directement parti au vestiaire. Et on sait, c'est au niveau de sa cheville droite. Et malheureusement, c'est même pas un coup. C'est genre, elle s'est tordue contre la pelouse. D'après les informations, en tout cas. Mais j'espère que c'est pas trop grave, frérot. On a besoin de toi pour le Classico. Voilà, je t'en veux, Didier Deschamps. Pourquoi? Gros, sur le premier but, il te dribble tous les joueurs. Il arrive à te marquer ton but. Vous rentrez sur 1-0 à la mi-temps, tranquille. Il te fait même une passe décisive sur Adrien Rabiot. Mais malgré ça, tu le gardes sur le terrain encore. Sachant qu'avec le Real Madrid, il est sorti sous blessure. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas qu'il vienne en équipe de France. C'est le meilleur joueur actuellement du Real Madrid. C'est une dinguerie. Voilà les gars, j'espère que c'est pas une blessure trop grave et qu'il va manquer le Classico. Parce que sinon j'aurais une haine terrible envers Didier Deschamps. Voilà qu'on peut pas se priver de Kylian Mbappé. Actuellement les gars, offensivement en tout cas, c'est l'arme ultime. Il y a personne qui s'assoit à sa table. Bon, Harry Kane, Erling Haaland, mais Mbappé il est plus fort frère, c'est sûr. Donc là je regarde le match de l'équipe de France tranquillou. Kylian Mbappé qui était soi-disant blessé, qu'il fallait pas prendre de risques pour qu'il joue. Ils l'ont fait jouer. Et là, 81 minutes, on voit qu'il est Mbappé au sol, qui sort, qui part direct au vestiaire. Là, c'est sûr et certain que Florentino, il est devant la télé, comme nous. Là, il va appeler, il va appeler Deschamps. Il va appeler Deschamps. Il va le taper dessus. Donc là, demain, ça va commencer. Est-ce qu'il est blessé ou pas? Est-ce qu'il fallait le faire jouer ou pas? Est-ce qu'il serait apte? En plus, là, il y a Thauvin qui vient de marquer. Au moment où je fais ma vidéo, je regarde le match en même temps. Donc, revenons sur Kylian. Donc, là, on va suivre comment ça va se passer. On verra s'il est blessé ou pas. Moi, j'avais dit, fallait pas prendre de risques bêtement. Mais bon, ils veulent pas m'écouter. Écoutez-moi bien, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Carrément, je te rassure, Ethan. On était tous choqués comme ça. C'était pourtant pas faute de le dire. Qu'en année de Coupe du Monde. Et son but en témoigne aujourd'hui. Ce joueur est à part. Ce faufilant par-dessus terminé avec sa spéciale encadrée par 4 défenseurs. Derrière, il assiste aussi, il vient déposer ce ballon sur la tête de son coéquipier. Mais en fait, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire cette saison? Le meilleur presseur sur les 5 grands championnats confondus. Sa saison? L'un des meilleurs buteurs. Et bien évidemment, il y a du niveau, il y a Kane, il y a Haaland. Mais de très loin avec ce qu'il affiche aujourd'hui, le meilleur. Ce qui est par-dessus incroyable, c'est sa capacité à réussir à faire jouer de plus en plus ses coéquipiers. Il marque énormément, mais son jeu collectif s'est tellement amélioré. Sans parler de ses déplacements lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Kylian Mbappé, je vous dis les gars, de cette allure, s'il continue comme ça et s'il prend minimum une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions, personne ne pourra lui choper le ballon d'or. Sachant la médiatisation qu'il a, ça ne sera pas faute de vous l'avoir dit. Encore une fois, parce que depuis le début de saison, il est tout simplement le plus impressionnant pour l'instant. Il se permet même de donner des pénaltys à Vinicius. Non là, franchement, ce qu'il montre, c'est beaucoup trop fort. Non mais là, faut juste l'applaudir. Kylian Mbappé aujourd'hui a inscrit son 53e but avec l'équipe de France, ce qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Du haut de ses 26 ans, il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la première place occupée par Olivier Giroud. Et son but, les amis, faut qu'on en parle. Regardez d'où il part. Pendant que l'équipe de France galérait un peu à ouvrir le score, Kylian Mbappé récupère le ballon au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de l'Azerbaïdjan devant lui. En une accélération, il l'élimine. Ensuite, il se retrouve face à 2 autres joueurs d'Azerbaïdjan. En 2-3 mouvements, eux aussi, il les élimine. Ça fait déjà 3 joueurs éliminés. Là, il se retrouve encore devant un autre joueur d'Azerbaïdjan. Crochet extérieur du droit, il l'élimine lui aussi. À partir de là, vous vous dites peut-être qu'il va laisser le ballon à Ekitike. Non. Pendant qu'en face de lui, il y avait 2 joueurs d'Azerbaïdjan, il enchaîne avec un tir. Et ça rentre. 10e match consécutif, les amis, où il marque au minimum un but. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Là, vous avez les statistiques de ces derniers matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Il a été décisif dans tous les matchs. Et j'ai même oublié de vous dire qu'aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive. Oui, il se limite plus qu'à marquer des buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Rabiot. Il a juste eu à piquer le ballon de sa position. Rabiot était arrêté là. Le gars, il saute tellement le ballon est bienvenu. Il met la tête et ça rentre en pelle. Le gardien n'a rien pu faire. Score final, 3-0. C'était qu'une formalité.
En fait, le niveau de Mbappé dans ce début de saison, faut juste applaudir. Faut juste sortir ses mains et applaudir. Et dire pardon pour ceux qui sont partis, parce que c'est une dinguerie. Dites-vous, depuis Osasuna, ça fait 10 matchs consécutifs qu'il est décisif. Est-ce que vous avez vu comment il est affûté? Est-ce que vous avez vu comment il tangue, comment il danse avec les défenseurs? Ça, c'est le Mbappé Prime. C'est parce que vous n'avez pas encore réalisé. Parce qu'il est dans un club un peu malade. Le Real, ils sont un peu malades, on va pas se mentir. Mais c'est le Mbappé Prime. Tout le monde redevient dépendant de lui, que ce soit l'équipe de France ou le Real Madrid. Sans lui en équipe de France aujourd'hui, je ne sais même pas si on trouve la faille. Peut-être aller à la fin avec les entrants, allez, on les a beaucoup usés. Et le Real, sans lui, je ne sais pas s'ils sont même à la course au titre. Il faut se rendre compte, en fait, du niveau stratosphérique que Mbappé est en train de reprendre. C'est tout simplement une dinguerie. Une dinguerie. J'ai beau réfléchir à l'équipe, mais je vous jure, je comprends pas. Je ne comprends pas cet entraîneur de vouloir à chaque fois faire jouer les joueurs qui sont déjà blessés. En sachant qu'on a beaucoup de bons éléments en attaque de l'équipe de France. Et pour autant, il faut qu'il fasse jouer tout un match complet des joueurs qui sont blessés. Ça, c'est arrivé pour Dembélé, pour Doué, Barcola et encore là ce soir, Kylian Mbappé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Surtout que tu gagnes 2-0 contre l'Azerbaïdjan. Tu peux très bien faire tourner. Non, tu fais rentrer Nkunku, tu fais rentrer Akliouche, mais tu remplaces pas Mbappé. En sachant qu'il était déjà blessé en amont. Pour moi, tu aurais dû faire rentrer Thauvin direct pour remplacer Mbappé au lieu de remplacer Ekitike. C'est quoi ces choix de coaching dégueulasses? Et moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il est là pour abattre les joueurs jusqu'au bout. Surtout que là, c'est pas une grande équipe en face. Le match est maîtrisé. Ça y est. Fais tourner. 2-0. Allez, ça repart avec Mbappé dans l'axe aux 30 mètres. Allez, il peut avancer dans l'axe aux 25 mètres. Là, le 1-2 qui est fait avec Ekitike et Mbappé encore. La frappe! Et voilà! Voilà! Kylian! Pour nous sortir du piège! Pour nous sortir des problèmes! C'est encore lui qui est là pour porter l'équipe et ramener son ouverture du score. Ça fait 1-0 et c'est signé Kylian Mbappé. La finition chirurgicale, magnifique. Une 2 involontaire avec Ekitike. Une 2 involontaire. Le ballon revient sur lui, il le touche. Crochet de Mbappé, plat du pied. Le gardien est battu et voilà. Ça fait 1-0. Ça fait 1-0. Mbappé qui aura trouvé la solution. Non les gars, au grand jamais dans ma vie j'ai vu un but comme ça. Premier crochet, deuxième crochet, troisième crochet, quatrième but. Wesh, Mbappé Coupe du Monde, il est inévitable. Célébration. Est-ce que vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Mbappé qui était apparemment blessé à la cheville, il vient d'être titulaire alors que de base il ne devait pas l'être? Il vient de marquer un banger. Les gars, je veux même pas en entendre un qui commence à me dire ouais c'est contre Azerbaïdjan, je sais pas quoi. Il a récupéré la balle à cet endroit précis. Il y a un défenseur, Toz. Deuxième défenseur, Toz. Troisième défenseur, Toz. Regardez, il était entouré de combien de joueurs? Ce genre d'image, les gars, on les voit qu'autour de Messi ou Cristiano Ronaldo tard l'époque. Mais là, t'es en train de me dire Mbappé, les gars, qui était critiqué, qui était apparemment blessé à la cheville, comme on a pu le voir lors des derniers entraînements. Il vient de mettre un pétard. Il vient de montrer qu'il est français. Il vient de montrer, les frères, que quand la Coupe du Monde, elle commence, son prime, il est de retour. Et même pas, je peux même pas oser dire ça, les frères. Parce que quand tu suis Kylian Mbappé cette saison, tu peux qu'être heureux. Comment, en tant que Français, on a pu le critiquer? Comment, en tant qu'humain, on peut ne pas respecter cet humain? 53e but pour l'équipe de France et ça ne va pas s'arrêter là. Le record du Giro, il va être pété très vite. Est-ce que vous vous rendez compte du but de malade mental? Allez, viens, Zoua. Enroulé, tu vas pas la chercher. Tu vas pas la chercher. Le meilleur joueur du monde actuellement, il est français. Depuis le début du match, on le voit. L'équipe de France galère à avoir des occasions. Et derrière, c'est toujours le capitaine qui fait la différence. Kylian Mbappé, buteur pour son 10e match consécutif. Ça fait 10 matchs de suite qu'il met un but dans le match. Je sais pas si vous en rendez compte. 53e but avec les Bleus et déjà le 17e but de sa saison. Son petit frère, il était tellement choqué après le but, il est resté les yeux ouverts pendant 10 minutes.
Il commence à avoir l'habitude cette saison et je pense que lui-même il est choqué du niveau de son frère. Plus tôt dans la journée, les Madrilènes, on a le droit au doublé de Rodrigo et au superbe but Joga Bonito de Vinicius. Et ce soir, en plus de ça, tu nous rajoutes un Mbappé qui pense tous les jours à son ballon d'or. Le match n'est pas encore fini et s'il remet un but de fou comme ça, je vais refaire une vidéo parce que je pense qu'on l'a encore jamais vu dans cette forme. Quand il est moins bon, vous avez le droit de le critiquer. Mais quand il te sort des buts à chaque match pendant 10 matchs et qu'il te sort des buts aussi forts, il faut juste se taire et reconnaître le talent du Kicks. Bref, j'étais choqué du but vidéo à la mi-temps, je m'en bats les reins, les gars. Gars, là, moi, je vais te faire un débrief très tranquille. Voilà, Didier Deschamps, t'as vu, je te déteste déjà. Kylian Mbappé, voilà, qui te fait un but, une passe D, tu le fais pas sortir à temps. C'est frustrant. C'est un manque de respect. Les gars, qui prend plaisir à regarder l'équipe de France, s'il vous plaît? Contre l'Azerbaïdjan, normalement, tu tues cette équipe-là. Il n'y a pas assez d'animation offensive. On a l'impression que c'est trop statique. Alors oui, Kylian Mbappé, par moment, il vient décrocher pour apporter un surnombre, mais il n'y a pas assez de mouvement quand même. Alors oui, Thuram, il fait un très bon match, moi je trouve, au niveau de la récupération de balles. Rabiot, comme je dis souvent, en fait, il en fait pas assez en équipe de France. Je suis désolé. Moi, j'ai plus kiffé le match de Thuram que celui de Rabiot et c'est pas normal. Thuram, il est tout nouveau en équipe de France et Rabiot, ça fait un certain temps. Alors oui, il marque son but, mais voilà que je suis pas trop fan. Après, ça reste mon avis. Après, défensivement, je trouve que les joueurs, ils ont fait leur taf. En tout cas, ça, on peut pas leur enlever. Ils ont été concentrés de la première à la dernière seconde parce que ça aurait pu être un match piège au bout d'un moment. Mais dans ce match-là, grosso modo, ce qu'il a manqué, c'est quand même d'un petit Cherki. Akliouche, il aurait pu peut-être être le dynamiteur. Voilà, parce que j'ai aimé son entrée, il était assez intéressant. Mais gars, je vous cache pas que j'ai hâte que l'entraîneur il change. J'ai l'impression que il faut du Zinedine Zidane. Il faut peut-être même un autre entraîneur, je sais pas, Arsène Wenger, vraiment pour qu'il y ait un jeu assez intéressant, voilà, différent. Parce que je trouve que le jeu de Didier Deschamps, il est plus adapté à cette nouvelle génération. C'est mon avis. Parce qu'on a des cracks, voilà, on a des joueurs exceptionnels sur le terrain. Et voilà, j'ai l'impression qu'on prenne pas le même foot que Didier Deschamps. Et c'est compréhensible, on se comprend, voilà. Eux, ils ont envie de jouer d'une manière un peu, t'as vu, la beauté, la sensation. En équipe de France avec le Real Madrid, c'est son année, c'est son prime. Il le sort d'où ce but? Dans les arrêts de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs. Certes, c'est l'Azerbaïdjan. Je vous l'accorde. C'est pas une défense de première ligue. Mais je vous assure d'une chose. C'est que ce but, cette action, on va la voir ensemble. Il y a très peu de joueurs actuellement qui peuvent faire de même. Il a passé littéralement l'ensemble de la défense de l'Azerbaïdjan à lui seul. Et vous connaissez le Kicks. Toujours décisif devant le but. Pas de penalty cette fois. Vous le voyez comme ça. En équipe de France, il est comme ça. Au Real Madrid, cette année, il arrive comme ça, les gars. 53e but avec les Bleus. Encore 5 buts. 5 buts pour égaler le record d'Olivier Giroud en équipe de France. Et de devenir le meilleur buteur de la sélection nationale. 17 buts cette saison. 10e match consécutif avec au moins un but. Est-ce que vous vous rendez compte de la statistique? Non, honnêtement, sérieusement, en toute transparence et objectivité, je vois très peu de joueurs qui vont pouvoir rivaliser s'ils restent comme ça sur cette lancée. Non, mais ce gars, c'est un fou. Mbappé, c'est un fou. Ça fait 17 buts que le gars, il a mis, les gars. On est juste en octobre. Carrément, non, le but qu'il met là aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Non, mais frère, il a les bonnes origines. Pourquoi il est à Madrid même? Ah, ce club de fourriens là. Mais non, Mbappé là, les gars, je pense que c'est le joueur le plus en forme depuis le début. Il est en forme, c'est un truc de ouf. Il y a des pénaltys, il y a ce que tu veux, mais attends, mais c'est un truc de ouf. Là, je vois le match de l'équipe de France et tout, tu comprends? Mais laisse tomber, frère. Il n'y a que lui. Le match est tellement nul, mais il fallait que lui. Mais il te met un match. Là, je crois, il fait quoi? Un slalom là avec genre 4-6 personnes qui le dribblent. Ah, Mbappé, non, là, en ce début de saison, il est tueur. Il est très méchant, ce début de saison. Non, franchement, Mbappé, waouh. Non, non, franchement, son niveau là, en ce début de saison, c'est un truc de ouf. S'il continue comme ça, sans blessure, ouais, ça va discuter, hein. Ballon d'or, ça va discuter, je vous mens même pas. Waouh. Non, Mbappé, là, en ce moment, c'est fort. Bravo.